Vous est-il déjà arrivé de vous sentir piégé dans une relation épuisante qui vous a fait remettre en question votre valeur, votre raison d'être, votre identité même d'homme? Vous n'êtes pas seul, mais voici la vérité. Le problème ne vient pas seulement d'elle, c'est le manque de lucidité avant de s'engager. La plupart des hommes se jettent à corps perdu dans une relation sans jamais se demander: est-ce qu'elle me mérite? Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 tests francs et directs pour distinguer les vrais des imposteurs. Ce ne sont pas de simples tests, ce sont des outils pour protéger votre cœur, votre santé mentale et votre avenir. Prêt à prendre votre vie en main? Commentez: je suis prêt ci-dessous et restez avec moi jusqu'au bout. Je comprends. Vous êtes épuisé. Épuisé de tout donner, votre temps, votre argent, votre énergie, pour finalement n'avoir que des regrets. Voyez-vous, la société vous a menti en vous faisant croire que votre valeur se mesure à vos sacrifices pour une femme. Mais soyons clairs, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous endurez, mais à ce que vous exigez de vous-même. Les relations ne sont pas de la charité, ce sont des partenariats, et toutes les femmes ne sont pas dignes d'être à vos côtés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment distinguer celles qui vous épuiseront de celles qui vous enrichiront. Il ne s'agit pas de simples tests à réussir. Ce sont des tests pour savoir si elle est faite pour la vie que vous envisagez, pour les valeurs que vous défendez et pour l'homme que vous devenez. Car, mon ami, vous n'êtes pas qu'un soutien, un protecteur ou un remplaçant. Vous êtes un leader. Et les leaders n'acceptent pas les fardeaux. Ils exigent des atouts. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, le respect. Le respect est primordial. Sans cela, tu n'es qu'un pion dans sa vie, un simple passe-temps. Une femme qui ne te respecte pas ne suivra jamais tes directives, ne tiendra jamais compte de ton avis et ne te fera jamais passer en premier. Regarde autour de toi et tu verras des hommes partout qui se sont perdus pour s'être contentés d'une femme qui ne les respectait pas. Ces hommes n'osent plus s'exprimer car, à chaque fois qu'ils l'ont fait, leurs voix ont été étouffées par ces moqueries. Ils ont cessé de rêver car leurs rêves ont été jugés futiles ou gênants. Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous connaissez votre valeur même si vous l'avez oubliée en chemin. Et une femme qui vous respecte vraiment la reconnaîtra sans que vous ayez besoin de la prouver. Elle ne vous interrompra pas, elle ne rejettera pas vos idées et elle ne dénigrera pas votre ambition. Au contraire, elle vous écoutera, elle réfléchira. Elle saura vous stimuler intellectuellement et vous donner de nouvelles perspectives. Testez son respect dès le début. Abordez un sujet qui vous passionne. Observez sa réaction. Fait-elle preuve d'une curiosité sincère ou se contente-t-elle de lever les yeux au ciel et d'afficher un air ennuyé? Le respect ne se limite pas à ce qu'elle vous dit ouvertement. Il se manifeste aussi par ce qu'elle ne dit pas. Les signes subtils sont essentiels. Si elle commence à vous dénigrer subtilement maintenant, cela se transformera en mépris flagrant plus tard. Imaginez, vous avez passé une longue journée. Vous rentrez chez vous. Vous avez juste besoin d'un instant pour respirer, pour faire le point. Une femme qui vous respecte le comprendra. Elle vous laissera cet espace car elle sait que vous ne le demandez pas pour l'éviter, mais pour préserver votre tranquillité. En revanche, une femme qui ne vous respecte pas le prendra mal. Elle vous reprochera d'être distant, de ne pas vous soucier suffisamment de vous. Elle fera de votre tranquillité son problème et soudain, vous vous sentirez coupable d'avoir besoin d'un moment pour vous. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Si elle ne vous respecte pas quand tout va bien, elle vous détruira dès que les choses se compliqueront. Le respect est non négociable. Ce n'est pas quelque chose que vous lui apprenez, c'est inné. Et si elle n'en est pas capable, partez. Numéro 2. L'épreuve de la loyauté. De nos jours, on utilise le mot loyauté à tort et à travers, mais rares sont ceux qui en comprennent vraiment la portée. Une femme loyale n'est pas simplement celle qui ne trompe pas. La loyauté va bien au-delà de la fidélité. C'est être là pour vous dans l'adversité, pas seulement quand tout va bien. La société a conditionné les hommes à accepter une loyauté conditionnelle. Vous l'avez constaté. Dès qu'un homme trébuche, la femme qu'il croyait à ses côtés cherche la fuite. Vous l'avez peut-être même vécu vous-même. C'est douloureux, n'est-ce pas, de réaliser que son amour était lié à votre réussite et non à votre âme. Mais vous, vous êtes différent. Vous n'acceptez pas une loyauté tiède. Une femme fidèle le prouvera lorsque la vie vous mettra à l'épreuve. Imaginez perdre votre emploi. C'est un scénario que personne ne souhaite, mais ça arrive. Les factures s'accumulent et votre confiance en prend un coup. Que fait-elle? Une femme fidèle ne vous fera pas honte, ne vous rabaissera pas et ne vous rappellera pas tous les sacrifices qu'elle fait pour vous. Non.
Elle se retroussera les manches, vous regardera droit dans les yeux et dira « On trouvera une solution ensemble ». Mettez sa fidélité à l'épreuve maintenant avant que la vie ne vous réserve ces inévitables épreuves. Parlez-lui des difficultés que vous rencontrez. Quelque chose vous préoccupe. Observez sa réaction. Propose-t-elle des solutions, des encouragements ou simplement une oreille attentive? Ou bien ramène-t-elle la conversation à elle-même en faisant de votre problème un désagrément pour elle? Voici une autre façon de tester sa loyauté. Observez sa réaction lorsque vous refusez quelque chose. Dites-lui que vous ne pouvez pas lui acheter ce qu'elle désire ou que vous vous concentrez sur un objectif financier. Si son affection s'estompe lorsque l'argent cesse d'affluer, elle ne vous a jamais été fidèle. Sa fidélité dépendait de ce que vous pouviez lui apporter. La véritable fidélité est rare, mais lorsqu'on la trouve, elle est indéniable. Une femme fidèle ne se contente pas de voir votre potentiel, elle y croit. C'est elle qui vous encouragera à persévérer lorsque vous aurez envie d'abandonner. Elle ne se contentera pas d'être à vos côtés lors de vos victoires, elle combattra avec vous dans l'adversité. Mais si elle hésite au premier signe de difficulté, si son amour vous paraît conditionnel, vous avez votre réponse. Laissez-la partir. Ne perdez pas votre temps à essayer de la changer. On ne peut pas enseigner la loyauté à quelqu'un qui ne sait que prendre. Une femme loyale est un trésor, mais ne confondez pas confort et loyauté. Le confort est éphémère, la loyauté est inébranlable. Le confort vous dit ce que vous voulez entendre. La loyauté vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Le confort est immuable. La loyauté, elle, vous accompagne, quelles que soient les difficultés. Quand vous trouvez une femme loyale, chérissez-la. Mais en attendant, ne vous contentez pas de quelqu'un qui vous fait douter de ses sentiments. La vie est déjà assez difficile, sans se demander si la personne avec qui vous êtes est vraiment de votre côté. Numéro 3. Le test d'indépendance. Une femme forte n'a pas besoin de vous, elle vous choisit. Voilà la différence entre une partenaire et un parasite. Le parasite s'accroche à vous, vous drainant votre temps, votre énergie et vos ressources. La partenaire, en revanche, est indépendante et apporte de la valeur à votre vie sans rien exiger en retour. Regardez autour de vous, vous verrez des relations où l'homme étouffe sous le poids d'une femme qui refuse d'assumer la responsabilité de son propre bonheur. Elle attend de lui qu'il soit son divertissement, son soutien émotionnel, son tout. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et c'est un piège. Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous ne voulez pas d'une femme qui s'accroche à vous par peur de la solitude. Vous voulez quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui a sa propre vie. Une personne qui vous pousse à vous surpasser car elle cherche constamment à s'améliorer. C'est pourquoi l'indépendance est essentielle. Testez son indépendance dès son plus jeune âge. Encouragez-la à poursuivre ses passions, ses loisirs, ses amitiés. Observez sa réaction. Une femme véritablement indépendante s'épanouira à l'idée de faire quelque chose pour elle-même. Elle saisira l'opportunité de grandir, de s'épanouir, de s'affirmer en tant qu'individu. Mais une femme dépendante, elle résistera. Elle vous demandera pourquoi vous ne voulez pas passer chaque instant avec elle. Elle vous reprochera de ne pas vous soucier suffisamment d'elle, d'être distant, de ne pas faire d'elle votre priorité. Et c'est là toute l'ironie, n'est-ce pas? La femme dépendante veut être votre univers entier, mais ce faisant, elle ne vous offre que le chaos. La femme indépendante, en revanche, ne réclame pas votre attention. Elle la mérite. Elle ne rivalise pas avec vos objectifs. Elle les soutient. Pensez-y, vous travaillez dur, vous construisez quelque chose pour vous-même, pour votre avenir. La femme indépendante voit vos efforts et les respecte. Elle ne vous harcèle pas pour obtenir de l'attention, car elle est occupée à bâtir son propre empire. Mais la femme dépendante, elle, interrompt, se plaint, distrait. Elle se désintéresse de vos progrès, car elle est trop préoccupée par ses propres insécurités. L'indépendance est synonyme de liberté, non seulement pour elle, mais aussi pour vous. Une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'être constamment rassurée. Elle ne s'effondre pas en votre absence. Elle a confiance en elle et cette confiance permet à votre relation de s'épanouir. Numéro 4. Le test de responsabilité financière. L'argent ne ment pas. Il révèle les priorités, le caractère et les intentions. Une femme financièrement responsable ne vous considère pas comme son pourvoyeur, mais comme son partenaire. Et cette différence est fondamentale. Trop d'hommes ignorent les signaux d'alarme. Ils ferment les yeux sur les dépenses inconsidérées, le sentiment d'avoir droit à tout et les manières subtiles dont elles présument que votre portefeuille est son filet de sécurité. Ils pensent que c'est anodin, mais ça ne l'est pas.
car l'irresponsabilité financière ne se limite pas à elle. Elle contamine votre vie et vous entraîne dans sa chute. Vous n'êtes pas là pour financer le train de vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour bâtir un héritage, créer de la stabilité, faire fructifier votre patrimoine, non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'avenir que vous souhaitez partager avec la femme idéale. Et la femme idéale le comprendra. Elle n'exigera pas le luxe, elle respectera la frugalité. Elle ne s'attendra pas à ce que vous preniez tout en charge. Elle insistera pour assumer sa part, tester son sens des responsabilités financières dès maintenant, pas plus tard. Proposer de partager les dépenses, parler ouvertement d'épargne pour des projets à long terme. Observez sa réaction. Une femme financièrement responsable abordera la conversation avec curiosité et respect. Elle voudra contribuer, planifier, construire quelque chose ensemble. Mais une femme qui manque de responsabilité financière, elle rejettera l'idée, détournera la conversation, voire se mettra sur la défensive. Réfléchissez-y. Vous avez travaillé dur, économisé avec diligence, fait des sacrifices pour un avenir meilleur. Une femme financièrement irresponsable verra vos économies comme une occasion de se faire plaisir immédiatement. Mais une femme financièrement responsable, elle y verra le fondement d'un projet plus ambitieux et le défendra avec autant de ferveur que vous. L'argent ne se résume pas à des sommes d'argent. C'est une question de discipline, de prévoyance et de respect. Une femme qui respecte vos limites financières vous respecte, et si ce n'est pas le cas, prenez vos distances, car dès l'instant où vous ignorez son imprudence financière, vous vous exposez à des difficultés. Numéro 5. Le test de maturité émotionnelle. Les émotions peuvent soit renforcer une relation, soit la détruire. La maturité émotionnelle est ce qui distingue une femme qui enrichit votre vie de celle qui la complique. C'est la capacité à gérer ses émotions, à assumer ses responsabilités et à communiquer ouvertement sans recourir à la manipulation ni au blâme. Vous avez déjà vu l'autre côté, n'est-ce pas? Les disputes à voix haute, les silences pesants, les remarques passives-agressives qui vous font douter de votre propre santé mentale. C'est épuisant et vous ne méritez pas de vivre dans ce chaos. Testez sa maturité émotionnelle lors des conflits. Abordez un désaccord non pas pour provoquer, mais pour observer. Écoute-t-elle ou interrompt-elle? Cherche-t-elle à résoudre le problème ou envenime-t-elle la dispute? Une femme émotionnellement mature abordera les conflits avec tact. Elle exprimera ses sentiments sans attaquer les vôtres. Elle cherchera à comprendre, non à dominer. Imaginez, vous avez passé une journée difficile et vous avez besoin d'exprimer vos frustrations. Une femme émotionnellement mature vous écoutera avec empathie, vous offrant son soutien sans se mettre en avant. Mais une femme émotionnellement immature, elle ignorera vos sentiments. Elle détourne la conversation vers ses propres problèmes, ou pire, elle exploite votre vulnérabilité. La maturité émotionnelle n'est pas synonyme de perfection, mais de responsabilité. Une femme mature assume ses erreurs. Elle ne se défausse pas de ses responsabilités et ne se victimise pas. Elle reconnaît ses défauts et s'efforce de les corriger. C'est ce qui fait d'elle une partenaire et non un fardeau. Les émotions sont puissantes. Mais ce ne sont pas des excuses. Une femme qui se laisse dominer par ses émotions finira par les laisser dominer votre relation. Et ce n'est pas la vie que vous souhaitez. Vous méritez la paix, pas un tumulte constant. Messieurs, la maturité émotionnelle est rare, mais elle vaut la peine d'attendre. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui sème la zizanie dans votre vie. Trouvez quelqu'un qui apaise les tensions. Numéro 6. Le test des limites. Les limites sont les lignes invisibles qui protègent votre paix intérieure, votre équilibre mental et votre respect de vous-même. Ce ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais des portes qui ne laissent entrer que les bonnes personnes. Un homme sans limite est un homme qui sera exploité, méprisé et finalement brisé. Si vous laissez quelqu'un piétiner vos limites, vous lui apprenez que vos besoins n'ont aucune importance, que votre valeur est négociable. La plupart des hommes n'imposent pas de limites car ils ont été conditionnés à croire que cela les rend égoïstes ou insensibles. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous comprenez qu'une vie sans limite est une vie de servitude, où l'on se plie et se soumet constamment aux exigences d'autrui. Une femme qui respecte vos limites est une femme qui vous respecte. Et si elle ne les respecte pas, elle ne mérite pas sa place dans votre vie. Testez son respect des limites dès le début et régulièrement. Dites non à ce qu'elle vous demande, non pas pour être difficile, mais pour observer sa réaction. Accepte-t-elle votre refus avec élégance ou bien se braque-t-elle? Vous culpabilise-t-elle ou vous manipule-t-elle?
Une femme qui respecte vos limites comprendra que votre refus n'est pas un rejet, mais une affirmation de vos priorités. Voilà la vérité. Une femme qui ne respecte pas vos limites ne fait pas que tester votre patience, elle teste votre force. Si vous la laissez franchir la ligne rouge une fois, elle continuera à insister, à exiger, à prendre. Et avant même de vous en rendre compte, vous vivrez selon ses conditions, et non les vôtres. Imaginez ceci. Vous lui dites que vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur un projet personnel ou vous ressourcer après une semaine difficile. Une femme qui respecte vos limites vous encouragera, consciente que vos moments séparés sont tout aussi importants que vos moments ensemble. Mais une femme qui ne respecte pas vos limites ramènera tout à elle, vous accusant de négligence, de distance, de manque d'attention. Préserver votre tranquillité n'est pas de l'égoïsme, c'est essentiel. Poser des limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Elle montre que vous savez qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, et que vous ne ferez aucun compromis sur cela. Une femme qui respecte vos limites vous donnera confiance en vous, vous ne vous sentirez pas contrôlé. Elle enrichira votre vie sans la dominer. Et si elle ne peut pas respecter vos limites maintenant, elle ne le fera jamais. Numéro 7. Le test d'harmonie. Les relations ne se résument pas à l'amour, elles sont avant tout une question d'harmonie. L'amour peut vous réunir, mais c'est l'harmonie qui vous unit. Une femme qui partage vos valeurs, votre vision et vos objectifs est une femme qui vous accompagnera, sans vous entraîner dans une autre direction. La plupart des hommes se laissent emporter par l'attirance physique, ignorant les signes indiquant que leurs valeurs et leurs objectifs ne correspondent pas à ceux de la femme avec qui ils sont. Et puis, des années plus tard, ils se retrouvent dans une relation qui ressemble à une lutte constante, un bras de fer entre leurs désirs. Ce qu'elle désire, tu n'es pas comme la plupart des hommes. Tu comprends que l'harmonie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Sans elle, tu passeras ta vie à faire des compromis sur ce qui compte le plus pour toi et tout l'amour du monde ne pourra jamais compenser cela. Teste son harmonie en abordant les sujets difficiles dès le début. Parle de mariage, d'enfants, d'ambition professionnelle, de ses préférences de vie, non pas de manière vague et superficielle, mais avec honnêteté et profondeur. Demandez-lui ce qu'elle souhaite dans la vie et écoutez attentivement ses réponses. Sont-elles compatibles avec les vôtres? Voici à quoi ressemble une bonne entente. Vous êtes ambitieux, déterminé et concentré sur la construction d'un héritage. Elle partage cette détermination, ou du moins la soutient. Elle n'est pas jalouse de votre ambition, elle l'admire. Elle ne rivalise pas avec vos objectifs, elle les complète. Mais qu'en est-il d'une incompatibilité? C'est là que vous recherchez la stabilité et qu'elle s'épanouit dans le chaos. C'est là que vous valorisez la progression et qu'elle se contente de la médiocrité. C'est là que vous désirez une famille et qu'elle n'en veut pas, ou inversement. L'harmonie ne consiste pas à être d'accord sur tout. Il s'agit de suivre le même chemin, même si nos rythmes diffèrent. Une femme qui partage vos valeurs ne se contentera pas de tolérer votre vision, elle la renforcera. Mais une femme qui ne partage pas vos valeurs transformera chaque décision en conflit, chaque rêve en débat. N'ignorez pas les signes de désaccord. Ils ne disparaîtront pas avec le temps. Numéro 8. Contraire, ils s'intensifieront, deviendront plus difficiles à ignorer. Et plus vous resterez avec une personne qui ne partage pas vos valeurs, plus vous perdrez de vue qui vous êtes. Vous connaissez le dicton. On est le reflet de ses fréquentations. C'est tout aussi vrai pour elle. Les amis et la famille d'une femme sont le reflet de sa personnalité et de ses valeurs. Si son entourage est toxique, irrespectueux ou source de conflits, c'est un signal d'alarme qu'il ne faut surtout pas ignorer. Observez attentivement les personnes qu'elle fréquente. Ses amis sont-ils un soutien, des encouragements et des respects, ou sont-elles mesquines, jalouses et pleines de négativité? Son entourage influencera son comportement et, par conséquent, votre relation. Réfléchissez-y. Si ses amis dénigrent constamment leur partenaire, se plaignent de leur vie et créent des drames inutiles, qu'est-ce que cela révèle sur elle? Qui se ressemble s'assemble. Et si elle tolère ce genre de comportement, il est inévitable que cela finisse par s'infiltrer dans votre relation. Mais une femme entourée d'un cercle social solide et positif, c'est différent. Ses amis la soutiennent, la stimulent et la responsabilisent. Ils incarnent les valeurs qui lui sont chères, et être en leur compagnie vous inspirera au lieu de vous épuiser. La famille compte aussi. Observez ses relations avec ses parents, ses frères et sœurs et sa famille élargie. Le respect est-il réciproque ou règne-t-il le chaos?
Parle-t-elle gentiment d'eux ou ne fait-elle que se plaindre et critiquer? Sa façon d'interagir avec son entourage vous donnera un aperçu de la façon dont elle se comportera avec vous à long terme. Si elle évolue dans un environnement dysfonctionnel, il est probable qu'elle en ait elle-même intégré certains traits. En revanche, si elle baigne dans une atmosphère positive, elle est plus susceptible d'insuffler cette même énergie dans votre relation. Ne sous-estimez pas l'importance de son entourage. Il ne s'agit pas seulement de qui elle est aujourd'hui, mais aussi de qui elle deviendra. Et si son entourage est une source de négativité, elle aura du mal à s'en affranchir. Numéro 9. Le test de résolution des conflits. Les conflits sont inévitables dans toute relation. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Mais la façon dont une femme gère les conflits ne se résume pas à la dispute en cours. C'est un aperçu de sa personnalité, de son intelligence émotionnelle et de son potentiel à long terme en tant que partenaire. Ce ne sont pas les conflits en eux-mêmes qui détruisent les relations, mais une mauvaise gestion des conflits. Et si vous ne testez pas cela dès le début, vous le regretterez plus tard. Imaginez la situation. Vous avez eu une dispute, peut-être à propos d'une broutille, comme vos projets pour le week-end, ou d'un sujet plus important, comme les finances ou vos projets d'avenir. Que fait-elle? A-t-elle tendance à envenimer la situation, transformant un simple malentendu en champ de bataille? Utilise-t-elle la dispute pour raviver de vieux griefs, instrumentalisant vos erreurs passées? Ou bien écoute-t-elle? Cherche-t-elle à comprendre votre point de vue et collabore-t-elle avec vous pour trouver une solution? Une femme qui a du mal à résoudre les conflits cherchera à avoir raison et non à trouver une solution. Elle déformera vos propos, vous manipulera ou détournera la conversation de tout sauf du véritable problème. Elle se fiche de résoudre le problème. Ce qui compte pour elle, c'est d'avoir raison. Et plus vous resterez dans une telle relation, plus vous aurez l'impression de marcher sur des œufs, d'éviter les conflits pour préserver la paix. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous n'évitez pas les conflits, vous les affrontez de front. Et vous avez besoin d'une partenaire qui en fasse autant. Une femme douée pour la résolution de conflits ne perçoit pas les désaccords comme des menaces, mais comme des occasions de se rapprocher, d'approfondir la compréhension mutuelle et de renforcer la relation. Elle écoute non pas pour répondre, mais pour vraiment entendre. Elle communique ses sentiments clairement et calmement, sans blâmer ni manipuler. Testez ses compétences en résolution de conflits dès maintenant, pas plus tard. Abordez un problème mineur et observez sa réaction. Assume-t-elle sa part de responsabilité ou vous rejette-t-elle la faute? Cherche-t-elle un compromis ou campe-t-elle sur ses positions? Un conflit ne se résume pas à résoudre un problème, il s'agit aussi de ce que vous ressentez. Une femme qui gère bien les conflits vous fera vous sentir compris, respecté et valorisé, même en cas de désaccord. Mais une femme qui gère mal les conflits vous épuisera, vous fera sentir méprisé et vous amènera à remettre en question votre choix d'être avec elle. Voici la dure réalité. Si elle est incapable de résoudre les conflits avec vous maintenant, alors que les choses sont relativement simples, comment gérera-t-elle les épreuves que la vie vous réserve? Si elle ne peut aborder les désaccords avec maturité et tact, elle n'est pas prête pour une véritable relation. Éloignez-vous avant que les disputes ne la définissent. Numéro 10. Le test de responsabilité. La responsabilité est la pierre angulaire de la croissance. Sans elle, il n'y a ni amélioration, ni progrès, ni confiance. Une femme incapable d'assumer la responsabilité de ses actes, de ses paroles ou de ses décisions ne grandira jamais. Et elle ne vous permettra jamais de grandir non plus. Être responsable, ce n'est pas seulement admettre ses torts, c'est assumer son rôle dans la relation, qu'il soit bon ou mauvais. Vous l'avez déjà vu? Une femme qui ne s'excuse jamais, n'admet jamais ses erreurs, ne prend jamais en compte l'impact de ses actes. Chaque dispute devient votre faute, chaque problème votre responsabilité. C'est épuisant. Et le pire, elle vous persuade que vous êtes le problème, même quand ce n'est pas le cas. Tu n'es pas comme la plupart des hommes. Tu n'acceptes pas une relation où la responsabilité est unilatérale. Tu sais qu'une relation saine exige que les deux personnes assument leurs actes. C'est pourquoi ce test est si important. Teste sa responsabilité en abordant un comportement ou un problème précis. Peut-être a-t-elle dit quelque chose de blessant lors d'une dispute ou n'a-t-elle pas tenu sa promesse. Aborde le sujet calmement et observe sa réaction.
Écoute-t-elle, réfléchit-elle et assume-t-elle ses responsabilités? Ou bien esquive-t-elle, nie-t-elle ou trouve-t-elle des excuses? Une femme qui refuse d'assumer ses responsabilités se victimisera toujours. Elle rejettera la faute sur les circonstances, sur les autres, voire sur vous. Elle refusera de reconnaître ses erreurs et, avec le temps, ce refus érodera votre confiance, votre respect et votre patience. Mais une femme qui valorise la responsabilité est différente. Elle ne considère pas l'aveu de ses torts comme une faiblesse, mais comme une force. Elle assume ses erreurs, en tire des leçons et s'efforce de faire mieux. Et cet effort renforce la confiance, le respect et un véritable esprit de partenariat. Pensez-y, vous construisez une vie ensemble. Une femme qui refuse d'assumer ses responsabilités vous laissera porter le poids de tous les problèmes. Chaque défi, chaque erreur. Mais une femme qui assume ses responsabilités partagera le fardeau, travaillant avec vous pour surmonter les obstacles et devenir plus forte ensemble. La responsabilité ne concerne pas seulement le passé, elle concerne aussi l'avenir. Une femme qui ne reconnaît pas ses erreurs les répétera. Une femme qui ne peut admettre ses torts n'apprendra jamais. Et une femme qui refuse d'assumer la responsabilité de ses actes. Elle ne prendra jamais ses responsabilités dans la relation. Tu mérites mieux. Tu mérites une partenaire qui souhaite évoluer, apprendre, s'améliorer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le bien de votre couple. Et si elle n'est pas à la hauteur, ce n'est pas la bonne personne. Une relation, ce n'est pas que de l'amour ou de l'attirance. C'est une question de compatibilité, de respect et d'épanouissement. Ces 10 tests ne sont pas de simples outils pour évaluer une femme. Ce sont des remparts pour votre paix intérieure, vos objectifs et votre avenir. Une relation devrait vous élever et non vous épuiser. Elle devrait vous inciter à évoluer et non vous contraindre à renier votre identité. Vous êtes différent de la plupart des hommes. Vous ne vous contentez pas de la médiocrité. Vous ne fermez pas les yeux sur les signaux d'alarme. Vous ne transigez pas sur vos principes. Ces tests sont là pour vous aider à trouver une partenaire qui partage vos valeurs, respecte vos limites et enrichit votre vie. Mais soyons réalistes, toutes les femmes ne réussiront pas ces tests. Et c'est normal, car ces tests ne sont pas là pour la juger. Ils sont là pour vous protéger, votre temps, votre énergie, votre cœur. Ils sont trop précieux pour les gaspiller avec quelqu'un qui ne les mérite pas. Prenez ces tests au sérieux, appliquez-les sans hésitation. Et n'oubliez jamais que vous êtes le prix à gagner. La femme idéale le verra. Elle répondra à vos exigences, non par obligation, mais par désir. Et quand vous la trouverez, vous le saurez.